La résurrection du peuple d'Israël entamée avec la création de l'État hébreu, la renaissance de l'État juif sur la terre d'Israël, la terre de nos aïeux, ne peut se limiter à une simple renaissance ou reconnaissance politique, économique et militaire. Elle doit évidemment revêtir une dimension spirituelle qui permettra à Israël d'atteindre son plein épanouissement. Nous allons ainsi comprendre ce que signifie cette âme assoiffée d'Israël. Le prophète Isaïe commence ainsi: ô infortuné, battu par la tempête, privé de consolation. Pourquoi donc est-elle privée de consolation? Le début de ce chapitre ne décrit-il pas, au contraire, dans toutes les merveilles de la délivrance? Fais éclater ton allégresse et chante. Le peuple d'Israël n'est-il pas revenu sur sa terre pour y élargir toujours et davantage son implantation? Ainsi qu'il est écrit: élargis l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure, n'y épargne rien. Allonge tes cordes, fixe solidement tes chevilles, car de droite et de gauche tu déborderas, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront tes villes devenues solitaires. Nous assistons, comme chacun sait, et depuis quelques décennies déjà, au retour du peuple juif sur sa terre, à la reconstruction du pays, à l'acquisition d'une économie de plus en plus stable malgré les difficultés mondiales, mais aussi d'une armée puissante, à ce qu'on appelle de nos jours une forme de normalisation. C'est précisément pour cela que, tout en laissant éclater notre joie et notre profonde reconnaissance envers Dieu, nous devons prendre conscience que ce n'est cependant pas suffisant. L'État d'Israël ne saurait être qu'un simple abri national, un État refuge comme le prétendait Herzl. Notre âme est également assoiffée de spiritualité, assoiffée de Dieu. Sur le verset de Qohélet qui dit « Et l'âme ne sera pas remplie », nos sages rapportent la parabole suivante. Une princesse était mariée à un citadin, lequel s'efforçait d'être à la hauteur du rang de sa royale épouse, en lui offrant tout ce qu'il y avait de meilleur en ville. Mais malgré ses efforts, c'était toujours insuffisant pour la princesse, qui gardait une profonde nostalgie pour sa vie antérieure au palais royal. L'âme humaine est semblable à une princesse et ne peut se satisfaire d'une simple normalisation. L'âme individuelle, comme l'âme de la nation, a besoin d'une profonde nourriture spirituelle. Le Rav Kook nous explique que la première génération de la résurrection de la nation juive est celle du corps et de la matière, tandis que la seconde étape sera celle de l'esprit et de l'âme, tel qu'on le voit dans les Oroth, à la page 83. Il nous éclaire la voie afin de nous éloigner de tous les extrémistes, qu'ils soient laïcs, et qui nous incitent à croire qu'actuellement nous sommes parvenus à notre situation idéale, ou bien qu'ils soient ultra-orthodoxes et considèrent que rien ne s'est réellement passé et que tous ces événements extraordinaires et miraculeux ne seraient que bagatelles. En vérité, ces allégations appartiennent dans un cas comme dans l'autre de plus en plus au passé, avec la montée de nouvelles générations qui, Baruch Hashem, voient davantage la réalité sous leurs yeux. La vérité se situe entre ces deux extrêmes. Nous avons entamé notre délivrance en bénéficiant d'une assistance divine, miraculeuse, mais que nous ne sommes parvenus qu'à mi-chemin. Yerushalayim ne peut être une capitale comme les autres, même si certains États la reconnaissent aujourd'hui, beaucoup d'autres ne l'ont pas encore reconnue, mais ça viendra, nous le savons. Ainsi qu'il est écrit: je construirai tes créneaux en pur cristal, tes portes en escarboucle, et toutes tes barrières
seront en pierre précieuse. Nos sages expliquent cette description comme se référant à Yerushalayim, Jérusalem. Ils nous racontent qu'un maître avait enseigné à ses élèves que Yerushalayim de l'avenir sera construite de diamants et de pierres précieuses, ce qui lui valut d'être tourné en dérision par un disciple qui affirmait que sur cette terre, rien ne change. Ce propos est rapporté dans le traité talmudique Baba Batra 75a. Le Maharal de Prague nous explique que Yerushalayim de l'avenir sera une ville toute spirituelle, comme elle l'était dans le passé. Elle sera une ville de sages, de prophètes, une ville de rois philosophes, une ville d'anges terrestres. Et bien qu'à première vue, cela paraisse assez peu réaliste, eh bien, nous jouirons certainement de cette grande lumière. C'est ce qu'écrit le Maharal dans Netzach Israël, dans les premiers versets. Sans cela, la nation d'Israël ne pourra jamais être consolée. Comme il est écrit, tous tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Tout le peuple juif, y compris toutes les classes de la société, du prophète au cordonnier, sera rempli de la connaissance de Dieu. Grande sera la paix entre tes enfants. La première vertu d'un sage, c'est de savoir instaurer la paix dans ses relations avec son entourage. Lorsqu'un homme est versé dans la Torah, mais que ses relations à autrui sont déficientes, ceci constitue une profanation du nom de Dieu, comme nous l'enseigne le Talmud Masechet Yoma 86.1. Dans l'avenir, nous serons semblables à l'échelle apparue en rêve à Yaakov, notre patriarche, cette échelle dont les pieds sont posés sur le sol et dont le sommet atteint le ciel. Ce rêve prophétique signifie que, tout en étant bien intégrés dans une vie terrestre rayonnante d'amour pour les êtres, nous parviendrons en même temps au plus haut sommet de la connaissance de Dieu. Le texte dit encore, tu seras affermi par la justice. Bannis toute idée d'oppression, car tu n'auras rien à craindre. Nous nous conduirons avec une justice absolue, ainsi qu'une absolue générosité. En hébreu, le terme de tzedaka signifie à la fois générosité et justice, tzedek. Ce qui indique que la bonté envers notre prochain n'est pas une option facultative, mais bel et bien une obligation, une responsabilité sociale. La mitzvah de tzedaka est digne d'une attention toute particulière, plus que toute autre mitzvah positive de la Torah, car c'est un signe révélateur du tzaddik, du juste de la descendance d'Abraham. Le trône d'Israël ne pourra être affermi sans la propagation de l'amour du prochain et des actes de générosité au sein du peuple d'Israël. C'est ce que le grand Rav Maïmonide, le Rambam, nous enseigne dans ses lois sur les dons aux pauvres Matenot Anim. Dans de telles circonstances, la protection divine s'intensifiera. Ainsi qu'il est écrit, tout instrument forgé contre toi sera impuissant. Toute langue qui se dressera contre toi pour t'accuser sera convaincue d'injustice. Tel est le partage des serviteurs de l'Éternel et l'arrêt équitable qu'ils obtiennent de moi, dit l'Éternel. Maïmonide nous enseigne que toutes les nations qui tenteront de nous détruire échoueront, que ce soit avec des instruments de guerre ou par le biais d'une lutte culturelle ou idéologique. C'est ce que nous rapporte le Rambam dans son épître au Yémen, Igel et Teman. À vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. De quelle sorte de soif s'agit-il? Venez, prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme me reconnaîtra. Contrairement aux apparences, le peuple d'Israël est aujourd'hui assoiffé de paroles divines et il n'est nullement intéressé par la gloire, les plaisirs et l'argent, n'en déplaise aux antisémites qui pensent le contraire. Il faut sans aucun doute accorder à la politique, à l'économie et à la sécurité du pays, évidemment, toute l'importance requise et tous les efforts qu'elle mérite. Mais le peuple juif ne pourra guérir du profond malaise dont il est atteint que par un épanouissement moral et spirituel. C'est cet épanouissement-là
qui consolera et étanchera totalement l'âme de la nation. Heureux celui qui ressent cette soif, car cela lui permettra de rechercher et de découvrir enfin la véritable source de vie. Amen, Kenny Nelson, Shabbat Shalom et bonnes vacances à vous tous.